on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je fais pas dans l'originalité en ce moment sur mes vidéos DIY parce que c'est encore des créations de bijoux. Je sais pas qu'est-ce qui me prend en ce moment. Je suis à fond dans tout ce qui est me faire des petits bijoux pour cet été. Et là je me suis confectionné ces petites boucles d'oreilles pompons et également ce petit collier pompon. Donc voilà, c'est des choses très rapides à faire et en plus pas cher. Donc c'est facile, c'est rapide et c'est pas cher. Vraiment... c'est tout ce que j'aime parce que je suis pas très forte dans la création bijoux. Donc voilà, donc j'essaie de me faire des petites choses simples. Ça peut vous donner des idées. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Au niveau du matériel, je me suis tout procuré sur iPerl ou iPerl. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Moi, je l'appelle iPerl. Je me suis tout procuré dessus. Il y a pas mal de choix, pas mal de gammes. Donc si vous voulez les mêmes teintes exactes que j'ai utilisées ou les mêmes objets, les mêmes produits, vous avez tout en barre d'infos dans mon blog. Chaque produit est détaillé, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez recréer les mêmes choses que moi. Je vous laisse de suite, je parle pas plus, avec la vidéo DIY. Donc pour réaliser ce DIY, il vous faudra 2 créoles en laiton qu'on peut ouvrir, 2 crochets d'oreilles, également 2 pompons de la couleur de son choix. Ensuite, 22 perles, là c'est les perles Toho, donc j'ai pris un petit diamètre, une pince multifonction ou une pince coupante, etc. J'ouvre tout simplement ma créole en laiton et j'enfile du coup 11 perles pour pouvoir laisser ensuite la place au pompon. Donc comme vous pouvez le voir, le pompon il a un petit crochet et ce petit crochet je souhaite l'enlever parce que je ne veux pas le voir apparaître dans ma boucle d'oreille. Donc je place ma pince à l'intérieur et j'écarte ma pince tout simplement. Ensuite je viens prendre la créole en laiton et là je vous conseille de faire ça délicatement. Je la fais passer à la place du petit crochet qu'il y avait déjà. Donc il faut y aller délicatement pour ne pas tirer de fil. Ensuite, j'enfile mes 11 autres perles, toujours de la même couleur, ça ne change pas, rien de compliqué. Je viens fermer ma créole, donc j'appuie assez fort pour que ça tienne bien et qu'elle ne s'ouvre pas. Donc voilà, la base de la boucle d'oreille est terminée. J'attrape le crochet d'oreille et à l'aide de ma pince multifonction, je viens ouvrir la tête du crochet d'oreille afin d'enfiler la créole à l'intérieur et je la referme. Ces boucles d'oreilles sont hyper faciles à faire, vous en avez pour même pas 5 minutes. Voici le résultat. Passons au second DIY. Alors pour celui-ci, il nous faudra une pince multifonction, également des perles de rocaille Toho, ainsi qu'une perle facette de la marque Swarovski, également une perle néon pink de la marque toujours Swarovski, ensuite un pompon de la couleur de son choix, également un clou tête ronde, je crois que c'est 55 mm, et un cordon en coton ciré, donc de la couleur de son choix, moi j'avais ça. Donc j'ouvre mon clou tête ronde comme vous avez vu avant, et j'enfile mon pompon à l'intérieur. Cette fois-ci je n'ai pas enlevé la petite attache du pompon, j'ai laissé la petite attache. Donc je referme mon clou tête ronde, je le referme bien. Ensuite, j'enfile la perle facette Swarovski, vous pouvez enfiler la perle avant et par la suite donc la perle néon pink. Une fois que j'ai bien tout enfilé, je recourbe un petit peu mon clou tête ronde et je viens le couper en laissant bien la place de pouvoir bien le courber, le rendre tête ronde de l'autre côté en fait. Une fois mon pendentif terminé, j'enfile dans ma seconde tête ronde le fil de coton ciré. Et là, pour la mesure du fil, c'est vraiment à votre goût. Moi, j'avais envie d'avoir un grand pendentif, que ça soit long. Donc, j'ai fait une grande corde. Je viens donc la couper à la taille souhaitée. Vous n'avez plus qu'à enfiler les perles. Alors installez-vous bien devant votre fauteuil, dans votre fauteuil devant votre télé, si vous faites un long collier, parce que ça prend un peu du temps. Mais j'ai trouvé aussi une petite astuce. Je prends donc mes perles directement dans mon pot et j'arrive à en faire, à les enfiler au moins par 4. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite comme ça. Moi pour ma part, donc une fois que mes perles sont mises, j'ai fait un nœud coulissant
Pourquoi? Parce que c'est le seul nœud solide que je connais et que je trouvais que c'était plus ou moins propre. Mais après, vous faites vraiment le nœud que vous souhaitez. Et voilà le résultat. Donc vous avez dû voir ce petit produit dans ma vidéo quand j'utilise mes perles. Donc c'est un rangement pour perles. C'est des petites boîtes avec des petits compartiments comme ça. Franchement c'est hyper utile. Moi j'ai pas beaucoup de perles parce qu'à peu près voilà ma collection de perles. J'étais pas du tout dans ça avant. C'est vrai que là ça me prend. Et c'est pas mal quand on n'en a pas beaucoup, qu'on souhaite pas en mettre partout parce que c'est vrai que les perles, voilà, ces petits sachets on les perd vite. Et bien vous rangez tout là-dessus, ça vous permet d'y voir clair et de savoir quelle couleur vous allez utiliser et d'avoir tout à portée de main sans perdre une miette. Ça prend pas de place, c'est vraiment petit, on range ça dans un tiroir et voilà. Donc vous avez aussi le lien dans mon blog de ce petit produit. Donc j'espère que cette petite parure vous aura plu, moi j'adore ces couleurs, c'est vraiment des couleurs d'été, ces petites boucles d'oreilles, il n'y a rien de plus simple, j'ai mis 2 minutes pour faire ça et c'est vraiment pas cher parce que quand on voit le prix auquel on nous vend tous ces types de bijoux, personnellement je trouve un petit peu cher pour ce que c'est. Ça va avec mon vernis, c'est parfait. Voilà donc je vous laisse avec ma vidéo précédente. Je vous dis à très vite, ciao tout le monde. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et voilà, je sors du boulot, je suis rentrée chez moi. Et voilà ce que j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Donc la Glossy Box du mois de juin arrive le 12 juin. Donc tard comparé à l'habitude, ça dépend. Glossy Box